Silence. Silence. Écoute-moi. Tu es ce qu'on nous impose, ce qu'on attend de nous, ce qu'on préfère entendre plutôt que nos vérités, et je te déteste pour ça. Parce que j'ai crié aussi fort que je pouvais. Tu sais, j'ai épuisé ma voix contre des murs sourds. J'ai cru que si je parlais assez fort, quelqu'un finirait par entendre. Mais personne n'écoute vraiment, pas quand on t'impose toi. Parce que dans une famille nombreuse, exister, c'est se battre. Tout le monde cherche sa place. Tout le monde parle plus fort et ça devient un défi. Un mur si haut que même les hurlements les plus stridents ne se font pas entendre. C'est gratter chaque miette d'attention comme si l'amour avait des limites. Alors j'ai appris à disparaître, à me taire, à avaler mes larmes comme on avale des lames de rasoir, sans bruit. Mais un jour, tu es devenu trop lourd. Une pierre sur la poitrine, un poids qui m'écrasait, qui me tuait. Alors il fallait que je trouve un moyen d'exister autrement. Un endroit où j'aurais ma place. Et j'ai fini par le trouver. Sur une feuille de papier, sur une scène de théâtre, sur un plateau d'éloquence. C'est là que j'ai compris qu'il était une arme. Avec lui, j'ai combattu mes peurs. Et aujourd'hui, devant toi encore, je dénonce, alors qu'on m'avait dit, tais-toi, Milly, tais-toi et souris. Mais j'ai refusé. Et pour la première fois, c'est moi qui avais le pouvoir. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi. Je parle pour toutes celles et ceux à qui on a brisé la voix. Alors oui, l'art est une arme, mon arme. Mais est-il l'arme du peuple? On aime dire que l'art appartient à tout le monde, qu'il est universel, mais soyons honnêtes. Pendant longtemps, il a été un privilège des élites, des puissants, de ceux qui avaient le droit de raconter l'histoire. Un tableau dans un musée, une symphonie dans un opéra, une pièce dans un théâtre bourgeois, ça c'était accepté. Mais l'art du peuple lui a toujours été suspecté. Un art de ruelle, un art de cris, de larmes, un art qui ne s'habille pas d'or mais de rage, un art qui ne cherche pas à plaire mais à dire. Silence. Tu sais que le rap, c'est l'histoire écrite par ceux à qui on refuse une place. Pourquoi? Parce que trop noir, trop arabe, trop bruyant, trop politique, trop vrai, trop dangereux. Alors on les réduit au silence. Mais ils ne créent pas la rage, ils la traduisent. Parce que lorsqu'on condamne un peuple au silence, qu'on l'enferme dans des cages de béton sous des lois qui ne le protègent pas, ne sois pas surpris s'il crie. Parce que l'art est une arme et que lorsqu'il arrive aux mains du peuple, il devient une menace. Et ça, les puissants l'ont compris. Donc ils l'ont interdit. Par exemple, dans ces pays envahis par un petit brun à la moustache très mal taillée dont le nom commence par un H, ils ont dressé des bûchers pour les livres, réduit en cendres les mots qui dérangeaient, parce qu'un peuple qui pense, c'est un peuple qui devient ingouvernable. Donc ils t'ont imposé, toi, le silence. Même ici, sur mon petit île paumée au milieu de l'océan Indien, ils t'ont imposé, à La Réunion, ici même. Ils nous ont interdit le moringue. Cette danse de combat qui se mêlait à la musique, au chant des esclaves. Ce n'était pas juste un combat, ce n'était pas juste un jeu. C'était le corps qui parlait quand la bouche était bâillonnée. C'était le tambour qui grondait quand on interdisait aux esclaves de crier. C'est une danse, une lutte, une mémoire vivante. Mais ils nous l'ont interdit parce qu'ils ont eu peur que nos ancêtres enchaînés comprennent qu'ils étaient plus forts que leur chaîne. Alors ils ont tout interdit. Les chants réunionnais, le maloya, les langues,
Ils ont essayé d'effacer notre voix, notre culture, notre âme. Mais ils ont échoué. Nos ancêtres ont continué dans l'ombre, dans les cases, à murmurer les chants interdits, à danser quand personne ne regardait, à jouer du roulette comme on frappe un cœur qui refuse de s'arrêter. Et aujourd'hui, nous sommes là, debout, vivants. Regarde-nous, nous sommes encore là. Nos chants résonnent, nos histoires se transcrivent, nos corps dansent. Parce qu'on ne peut pas éteindre un peuple qui transforme ses cicatrices en cris. L'art est une arme, mais surtout une promesse. La promesse que, tant qu'il y aura une main pour écrire, une voix pour parler, un corps pour danser, silence, tu ne gagneras jamais. Alors, écrivons, parlons, créons, parce que résister, c'est exister et que exister, c'est refuser de se taire.